الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله العلم, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, dit la science. قال اعلم أن علم الله قديم أزلي كما أن ذاته أزلي. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: sache que l'attribut de la science de Allah et de toute éternité. L'attribut de la science, qui est un attribut de Allah, il est de toute éternité, c'est-à-dire sans début, tout comme son être est de toute éternité. Tout comme son être est de toute éternité. Le fait que son être est de toute éternité implique que ses attributs sont de toute éternité. Donc la science de Allah est de toute éternité parce que l'être de Allah est de toute éternité. قال فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته. Donc Allah, de toute éternité, il sait son être. Qu'est-ce que ça veut dire il sait son être? Sa science englobe sa réalité, englobe son être. Il sait lui-même. Il se sait lui-même. Il n'est pas ignorant de lui-même. Il sait lui-même. Il sait ses attributs également. Il n'est pas ignorant de ses attributs. Il sait ses attributs. Et il sait des créatures qu'il fait entrer en existence. C'est-à-dire sa science englobe les créatures qu'il a fait entrer en existence. Donc sa science englobe son être, ses attributs et ses créatures. D'accord ? فلا يتصف بعلم حادث. Donc Allah n'a pas pour attribut une science qui entre en existence. Allah n'a pas pour attribut une science qui entre en existence. لأنه لو جاز اتصافه بالحوادث لانتفى عنه القدم. لأنه لو جاز اتصافه بالحوادث لانتفى عنه القدم. Parce que si il était possible que Allah ait pour attribut des attributs qui sont entrés en existence, qu'est-ce que ça veut dire un attribut entré en existence? C'est-à-dire un attribut qu'il a après n'avoir pas eu. S'il était possible, comme ça nous arrive à nous. Nous, nos attributs sont entrés en existence. L'un d'entre nous, quand il naît, il n'a pas de connaissances. Ces connaissances, il les acquiert au fur et à mesure. Donc notre science à nous est entrée en existence. Mais si Allah avait eu des attributs entrés en existence, il n'aurait pas été de toute éternité. Or, comme obligatoirement, selon la raison et selon les textes, il est de toute éternité, sa science, comme tous ses attributs, sont de toute éternité. لأن ما كان محلا للحوادث لا بد أن يكون حادثا. لأن ما كان محلا للحوادث لا بد أن يكون حادثا. Parce que celui qui est sujet à ce qui entre en existence est indispensablement lui-même entré en existence. Ce qui est sujet à ce qui entre en existence est forcément lui-même entré en existence. D'accord? Ce qui advient des choses entrées en existence, lui-même, il est entré en existence. Donc, or, Allah, il est de toute éternité, donc ses attributs sont de toute éternité. Ici, vous avez remarqué que le cheikh, il a dit, Allah, il sait sa réalité, il sait son être, il sait ses attributs, il sait ce qui entre en existence.
Également, quand on parle de l'attribut de la vue, Allah, il voit son être. Il voit ce qui fait entrer en existence. Parce que la vue se rapporte à ce qui existe. La vue se rapporte à ce qui existe. Allah, il existe, donc sa vue se rapporte à lui-même aussi. D'accord? الشرح قال العلم صفة أزلية أبدية ثابتة لله تعالى. Donc dans le commentaire de ce premier paragraphe, le cheikh il dit la science est un attribut exempt de début, exempt de fin, qui est confirmé pour l'être de Allah Ta'ala. La science est un attribut exempt de début, exempt de fin, qui est confirmé pour Allah Ta'ala, qui est propre à l'être de Allah Ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire propre? C'est-à-dire que c'est un attribut qui ne se sépare pas de son être. C'est un attribut qu'il a de toute éternité et qu'il ne perd pas. D'accord? La science est un attribut propre à l'être de Allah, c'est-à-dire que c'est un attribut qu'il a de toute éternité et qu'il ne perd pas. Wallahu ta'ala laysa jawharan yahullu bihi al-'aradu. Cette phrase elle est très importante. Allah n'est pas un jawhar. Un jawhar c'est une substance. Allah n'est pas une substance à laquelle adviendraient des caractéristiques. Allah n'est pas une substance à laquelle adviendraient des caractéristiques. Prenez un exemple. Regardez cette chaise. Donc la chaise c'est un corps, c'est une substance. Sa couleur est une caractéristique. La chaise est une substance. Sa rugosité, le fait qu'elle ne soit pas lisse, c'est une caractéristique. La chaise est une substance. Le fait qu'elle soit froide, qu'elle ne soit pas chaude, c'est une caractéristique. La chaise est une substance. Le fait qu'elle soit immobile, c'est une caractéristique. Donc, Allah, il n'est pas une substance à laquelle adviendraient des caractéristiques. Allah n'est pas une substance à laquelle adviendraient des caractéristiques. فَعِلْمُنَا عَرَضٌ يَحُلُّ بِأَجْسَامِنَا. Notre science est une caractéristique qui advient à nos corps. Notre science est une caractéristique qui advient à nos corps. وَيَسْتَحِيلُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. Mais cela est impossible au sujet de Allah. Il est impossible que Allah soit un corps et que sa science soit quelque chose qui advient à son corps. وَاللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ بِعِلْمِهِ الْأَزَلِيِّ كُلَّ شَيْءٍ. Allah Ta'ala, par sa science qui est de toute éternité, il sait toutes choses. Par sa science qui est de toute éternité, Allah, il sait toutes choses. يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَا يَكُونُ. يَعْلَمُ مَا كَانَ. Il sait ce qui a eu lieu. Il sait ce qui a eu lieu. وَمَا يَكُونُ et ce qui aura lieu. وَمَا لَا يَكُونُ et ce qui n'aura pas lieu. Même ce qui n'a pas lieu, Allah le sait. وَلَا يَقْبَلُ عِلْمُهُ الزِّيَادَةَ وَلَا النُّقْصَانَ. La science de Allah n'admet ni augmentation, ni diminution. Parce que l'augmentation et la diminution, ce sont des changements. Et le changement, c'est la caractéristique de celui qui a un début. Comme Allah, il n'a pas de début, il ne change pas, et donc sa science ne change pas. Comme sa science ne change pas, c'est qu'elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. فهو سبحانه وتعالى محيط علما بالكائنات التي تحدث إلى ما لا نهاية له. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes les créatures qui vont avoir lieu perpétuellement, sans fin. C'est-à-dire au paradis, qu'est-ce qui va y avoir lieu? Les gens, quelle place ils vont occuper à tel instant et à tel autre instant. En enfer, il sait également qu'est-ce qui va avoir lieu comme châtiment à telle personne, à tel moment. Et ça, c'est sans fin. Allah, il le sait par sa science. Allah, il sait les choses qui n'ont pas de fin. حتى ما يحدث في الدار الآخرة
التي لا انقطاع لها يعلم ذلك جملة وتفصيلا. Et même ce qui va se produire dans la résidence de l'au-delà, même ce qui va avoir lieu dans l'au-delà, qui n'a pas d'interruption. L'au-delà n'a pas de fin. Même ce qui va avoir lieu dans l'au-delà qui n'a pas de fin, Allah le sait en globalité et en détail. Il le sait en globalité et en détail. C'est pas comme le disent des philosophes. Ils disent qu'Allah il sait les choses en général mais pas le détail. L'ignorance est une preuve de l'entrée en existence. L'ignorance est un défaut et le défaut est impossible au Créateur. L'ignorant, celui qui est ignorant, en apprenant, il change. Et celui qui change, il a un début. Donc Allah Ta'ala, il sait tout en globalité et en détail. قال الله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا. Dans Sourate An-Nisa, verset 162, Allah il dit ce qui signifie et Allah englobe toute chose par sa science. Allah englobe toute chose par sa science de toute éternité. De toute éternité. Allah il sait tout de toute éternité. قال وعلم الله تعالى أعم من الإرادة والقدرة. Donc ici, le Cheikh il dit, la science de Allah est plus générale que la volonté et la puissance. La science de Allah est plus générale, plus globale que la volonté et la puissance. فالإرادة والقدرة تتعلقان بالممكنات العقلية. فالإرادة والقدرة تتعلق بالممكنات العقلية. Pourquoi? Parce que la volonté et la puissance se rapportent à quoi? Se rapportent à ce qui est possible selon la raison. La volonté et la puissance se rapportent à ce qui est possible selon la raison. أما علمه فيتعلق بالممكنات العقلية والمستحيلات وبالواجب العقلي. Tandis que sa science, elle se rapporte à ce qui est possible selon la raison, à ce qui est impossible selon la raison et à ce qui est obligatoire selon la raison. Vous vous rappelez les classes de jugement de la raison. Les classes du jugement de la raison. On avait vu ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire ce sont les créatures, tout ce qui admet l'existence et l'inexistence. Ce qui est impossible selon la raison, c'est ce qui n'admet pas l'entrée en existence. Et la troisième catégorie du jugement rationnel, ce qui est obligatoire selon la raison, où il s'agit de Allah et de ses attributs. C'est-à-dire la raison ne conçoit pas son inexistence. Donc on va rappeler les définitions. Ce qui est possible selon la raison, c'est ce dont la raison en conçoit l'existence et l'inexistence. Ce qui est impossible selon la raison, c'est ce dont la raison n'en conçoit pas l'existence. Ça, c'est ce qui est possible, comme l'impossibilité d'un associé à Dieu. Ce qui est obligatoire selon la raison, c'est ce dont la raison ne conçoit pas l'inexistence. Il s'agit de Allah et de ses attributs. Et donc, on a dit que la puissance de Allah concerne ce qui est possible. La volonté de Allah
concerne ce qui est possible. Tandis que la science de Allah concerne ce qui est possible, ce qui est impossible et ce qui est obligatoire. C'est vrai qu'on a dit que la science de Allah est plus globale. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'elle concerne? C'est-à-dire qu'Allah, il sait ce qui est possible. Allah, il sait ce qui est impossible. Et Allah, il sait ce qui est obligatoire. Concernant la volonté de Allah concerne ce qui est possible, mais ne concerne pas ce qui est impossible, parce que ce qui est impossible n'admet pas l'entrée en existence. Et la puissance ne concerne pas ce qui est impossible, parce que l'impossible n'admet pas l'entrée en existence. Okay. Parce que la fonction de la puissance, c'est quoi sa fonction? C'est de donner l'existence à ce qui n'existe pas et qui admet l'entrée en existence. D'accord? Ça, c'est pour la puissance. Et sa fonction, c'est aussi d'anéantir ce qui existe et qui admet l'anéantissement. Ça, c'est la fonction de la puissance. Et c'est quoi la fonction de la volonté? C'est de caractériser ce qui est possible par certaines caractéristiques au lieu d'autres. Et par un temps au lieu d'un autre. Vous voyez? Donc, vous voyez que déjà, par définition, la volonté et la puissance ne concernent que ce qui est possible selon la raison. Ne concerne pas ce qui est obligatoire, ce qui est impossible. Mais la science, elle englobe ce qui est possible, ce qui est impossible et ce qui est obligatoire selon la raison. Il est très important de bien maîtriser ces sujets. Ce sont des sujets de base. Ce ne sont pas des sujets avancés. Ce sont des sujets de base, que chacun d'entre nous les maîtrise. Ok? Donc, voilà, vous voyez, ça prend 2 minutes. Vous la prenez et vous le reconstituez sur une feuille. Comme ça rentre. Et vous l'expliquez. Dès que vous trouvez quelqu'un, je dis, viens, je vais t'expliquer. Et vous l'expliquez les uns aux autres. Bien sûr, bien sûr. Maintenant ou après, comme vous voulez. قال وعلم الله تعالى أعم من الإرادة والقدرة فالإرادة والقدرة تتعلقان بالممكنات العقلية أما علمه يتعلق بالممكنات العقلية والمستحيلات وبالواجب العقلي. Donc notre cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, Cheikh Abdullah il a dit, la science de Allah est plus globale que la volonté et la puissance. La volonté et la puissance se rapportent à ce qui est possible selon la raison, tandis que sa science se rapporte à ce qui est possible selon la raison, à ce qui est impossible et à ce qui est obligatoire. Yani Allah, il sait l'impossibilité de l'impossible, il sait ce qui est l'obligation de ce qui est obligatoire, et il sait la possibilité du possible. Mais attention, on ne dit pas qu'Allah il ne peut pas concernant l'impossible, ou on ne dit pas qu'Allah il ne peut pas concernant l'obligatoire. On dit que sa puissance ne se rapporte pas. C'est très important d'utiliser le bon vocabulaire. Sa puissance ne se rapporte pas à ce qui est impossible. Si quelqu'un il nous dit, est-ce que Allah il peut avoir un fils? On ne dit pas oui, il peut, on ne dit pas non, il ne peut pas. On dit sa puissance ne concerne pas ce qui est impossible. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut répondre. Il faut bien apprendre comment répondre.
Parce que celui qui répond oui, celui qui répond non, il sort de l'islam. Et parfois, certains, ils te disent, tu réponds par oui ou par non. On peut répondre par autre chose. C'est pas le jeu, tu réponds uniquement par oui ou par non. Vous voyez? قال وأما قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال فمعناه أن أهل السماوات وهم الملائكة وأهل الأرض من أنبياء وأولياء فضلا عن غيرهم لا يحيطون بشيء من علمه أي معلومه إلا بما شاء أي إلا بالقدر الذي شاء الله أن يعلموه هذا الذي يحيطون به. Donc, concernant le verset 255 de Surat Al-Baqarah, que vous connaissez, c'est dans Ayat al-Kursi, n'est-ce pas? وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens des cieux, qui sont les anges, qui sont les habitants des cieux, qui sont dans les cieux, ce sont les anges. On ne dit pas qu'Allah il habite le ciel, on ne dit pas qu'Allah il est partout, on ne dit pas qu'Allah il est au-dessus du ciel, au-dessus du trône. On dit qu'Allah il est sans endroit. Allah il est sans endroit. Donc qui sont les habitants des cieux? Les anges. Donc les anges et les prophètes et les saints qui sont sur terre. Donc les habitants des cieux qui sont les anges et ceux qui ont le plus haut degré qui sont les saints et les prophètes qui sont sur terre. Et à plus forte raison, autres qu'eux. Donc ceux-là sont les meilleurs. Et même d'autres qu'eux, comme les martyrs par exemple, ils ne savent rien de ce que Dieu sait, si ce n'est ce qu'il a voulu qu'ils sachent. Ils ne savent de ce que Dieu sait que ce que Dieu a voulu qu'ils sachent. Allah a voulu que nous sachions certaines choses, ces choses-là nous les savons. Mais nous ne savons rien de ce que Dieu sait, hormis ce que Dieu a voulu que nous sachions, excepté ce que Allah a voulu que nous sachions. Oui, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et ils ne savent, ils n'englobent quelque chose de ce que Dieu sait que ce que Dieu a voulu qu'ils sachent. C'est-à-dire uniquement la part qu'Allah a voulu que l'on sache. Un exemple, on ne sait pas cette terre, depuis combien de temps elle existe. On ne sait pas. Il y a des choses qu'Allah n'a pas donné à connaître. On ne connaît pas le nom de tous les prophètes. On connaît 25 d'entre eux qui sont mentionnés dans le Coran, mais on ne connaît pas tous les noms des prophètes. Donc il y a des choses, Allah a voulu que nous les sachions, ces choses-là nous les savons. Mais il y a des choses qu'Allah n'a pas voulu que nous les sachions, nous ne les savons pas. قال وأما قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالمنفي عن الخلق علم جميع الغيب أما بعض الغيب فإن الله يطلع عليه بعض البشر وهم الأنبياء والأولياء والملائكة. Alors, concernant la parole de Allah dans Surat An-Naml, verset 65, le verset 65 de Surat An-Naml dit ne sait les choses cachées parmi les gens des cieux et de la terre. C'est-à-dire aussi bien les anges que tous ceux qui sont sur terre, ils ne savent rien des choses cachées. Seul Allah sait les choses cachées. Donc c'est quoi Al-Ghaib? Al-Ghaib, c'est ce que nous ne voyons pas. Tout ce qui est inconnu pour nous, ça s'appelle Al-Ghaib. D'accord? Le mot Ghaib signifie tout ce que nous ne savons pas. Donc seul Allah sait la totalité du Ghaib. Attention, ce verset, il ne nous informe pas, c'est-à-dire on ne va pas, suite à ce verset, dire que aucun humain, aucun ange ne peut connaître une partie du Ghaib. Si, une partie de Al-Ghaib, Allah le fait savoir à certains prophètes, certains saints, certains anges. Mais la totalité du Ghaib, seul Allah le sait.
C'est pour cela que c'est une mécréance que de dire que le prophète, il sait absolument tout ce que Allah sait. C'est une mécréance que de dire que Allah sait absolument tout ce que le prophète sait, tout ce que Allah sait. Il y a un groupe qui se prétend soufis qui disent cela. Attention, aujourd'hui, il y a des gens qui se présentent aux soufis, mais qui disent des choses qui sont contraires à l'islam. Si quelqu'un il vient vous perturber et vous dire « Ah, regardez les soufis ce qu'ils disent », on dit non, ce sont des gens qui ne se représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas la totalité des soufis. Donc, les soufis véritables, ils ne disent pas ces sottises, ils ne disent pas ces mécréances. D'accord ? Les soufis véritables, ils disent ce que les savants de l'islam disent, à savoir que le prophète, l'ange, ne sait des choses cachées que ce que Allah veut qu'il sache. Mais la totalité des choses cachées, la totalité du ghaib, seul Allah la sait. D'accord ? Donc faites bien attention. Ne vous laissez pas impressionner. Et mais malheureusement, vous trouvez surtout les wahhabites, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent mettre en avant ces égarés, pour dire regardez ce que les soufis disent. C'est un peu comme le mécréant, quand il voit un musulman qui fait des bêtises, ils disent regarde comment les musulmans ils font. Vous avez compris ? C'est la même stratégie. C'est exactement la même stratégie. Parce que ils prennent un qui n'est pas représentatif et ils veulent généraliser pour la totalité. Vous voyez ? Donc faites bien attention. Soyez des défenseurs de la croyance. C'est comme ça que notre cheikh a voulu que nous soyons. Des défenseurs de la croyance. C'est-à-dire, nous défendons ce qui est correct. Les soufis, ce sont des gens de bien, les soufis. قال وأما من ادعى أن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله فقد سوى الرسول بالله وذلك كفر. Donc celui qui prétend que le messager sait absolument tout ce que Allah sait, celui qui prétend que le messager sait, du verbe savoir, tout ce que Allah sait, c'est-à-dire SAIT, alors il aura considéré que le messager est équivalent à Allah. Ce qui est une mécréance. Ce qui est une mécréance. قال ولا فرق بين من يقول الرسول يعلم كل ما يعلم الله من باب العطاء أي أن الله أعطاه ذلك ومن يقول إنه يعلم كل ما يعلمه الله من غير أن يعطيه الله ذلك لا فرق وكلا الاعتقادين كفر من أبشع الكفر. Donc il n'y a pas de différence entre celui qui dit que le messager sait tout ce que Allah sait par une connaissance que Allah lui a donnée. Donc il n'y a pas de différence entre celui qui dit que le messager sait tout ce que Allah sait grâce à une connaissance que Allah lui a accordée et celui qui dit que le messager sait tout ce que Allah sait sans que ce soit un don de la part de Allah. Certains, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent la première chose. Ils disent Allah, il sait, ils disent que le messager, il sait tout ce que Allah sait parce qu'Allah lui a donné cette science. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent le messager, il sait tout ce que Allah sait, mais sans que Allah lui ait donné cette science. Les deux sont de la mécréance. Pourquoi c'est de la mécréance ? Parce qu'il a considéré équivalent le messager avec Allah. Et les deux sont une mécréance parmi les plus abominables des mécréances. Les deux font partie des plus abominables des mécréances. لأن الله تعالى لا يصح عقلا ولا شرعا أن يعطي أحدا من خلقه جميع ما يعلمه. Parce qu'il n'est pas valide selon la raison et selon la loi. Il n'est pas valide selon la raison et selon la loi que Allah accorde à une de ses créatures tout ce qu'il sait. C'est impossible selon la raison et c'est impossible selon la loi. لأن معنى إن النبي يعلم كل ما يعلم الله من باب العطاء
أن الله تعالى يساوي خلقه بنفسه وهذا مستحيل. Car la première parole, prétendre que le prophète sait tout ce que Allah sait, prétendre que le prophète sait tout ce que Allah sait par don, c'est-à-dire que c'est un don de Dieu qui lui a donné à savoir. C'est comme s'il dit que Allah, c'est comme s'il dit, cela revient à dire que Allah fait que ces créatures lui deviennent équivalentes. C'est comme s'il dit que Allah fait que ces créatures deviennent équivalentes à lui. Et ceci est impossible. Ceci est impossible. فهذا القائل كأنه يقول الله يجعل بعض خلقه مثله والعياذ بالله. Donc celui qui parle ainsi, c'est comme s'il dit, celui qui parle ainsi, c'est comme s'il dit que Allah fait que certaines de ses créatures lui deviennent équivalentes. Celui qui parle ainsi, c'est comme s'il dit que Allah fait que certaines de ses créatures lui deviennent équivalentes. Ce qui est impossible selon la raison. قال وكيف خفي على بعض الناس فساده فتجرؤوا بل صاروا يرون هذا من جواهر العلم. Donc le cheikh il dit comment cela pouvait échapper à certaines personnes, que c'est une mécréance. Comment cela pouvait échapper à certaines personnes qui ont eu l'audace et à dire cela, et ils considèrent que ceci fait partie des sciences les plus précieuses. Ils considèrent que cela fait partie des sciences les plus précieuses. فَلَوْ قِيلَ لِهَؤُلَاءِ فَعَلَى قَوْلِكُمْ هَذَا يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الرَّسُولَ قَادِرًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَمَاذَا يَقُولُونَ. Si on disait à ces gens-là, regardez la réplique du cheikh, comment elle est forte. Si on disait à ces gens-là, selon votre parole, alors il serait valide de dire que Allah fait que le messager soit sur toute chose tout puissant. Selon votre parole, il serait valide de dire que Allah fait que le messager soit sur toute chose sur laquelle Allah est puissant, il devient lui aussi tout puissant. Et ceci est clairement faux, parce qu'on a vu la preuve de l'impossibilité de deux dieux. Il est impossible qu'il y ait deux dieux. Parce que si il y avait deux dieux selon eux, si un voulait que telle personne soit vivante et l'autre voulait qu'elle soit morte, elle ne peut pas être en même temps vivante et morte, elle ne peut pas être ni vivante ni morte. Si elle est vivante, alors celui qui a voulu sa mort est impuissant. Si elle était morte, celui qui a voulu sa vie est impuissant. Dans tous les cas, dans les quatre cas, on arrive à une impossibilité. Et donc ce qui mène à une impossibilité est en soi impossible. Voyez, en 2 minutes, mais avec de belles, bien énoncées. C'est pour ça, ces preuves, retenez-les et apprenez-les. قال الشيخ حسبنا الله حسبنا الله, يعني Allah nous suffit. وهذا من الغلو الذي نهانا الله عنه ورسوله. Et pourquoi ils ont été amenés à dire ça? C'est une forme d'outrance. Al-ghulu. C'est quoi l'outrance? C'est le fait de dépasser la limite. Soi-disant, ils ont fait preuve d'excès de zèle dans la glorification du prophète. Et en disant, le prophète, il sait tout ce que Allah sait. Vous voyez, c'est un dépassement de limite. Ça, c'est un dépassement de limite que la loi a fixé. Ça s'appelle al-ghulu. Al-ghulu, en arabe, en français, l'outrance. Okay? L'outrance. قال وهؤلاء يزعمون أن هذا من قوة تعظيم الرسول ومحبته. Voilà. Comment ils justifient cela? Ils prétendent que ceci est une force dans l'amour du prophète et de sa glorification. Selon eux, quand ils disent ça,
ils sont en train de glorifier et d'aimer le messager plus que les autres. وهؤلاء لهم وجود في فرقة تنتسب إلى التصوف في الهند اسمها البريلوية. Donc ces gens-là, on les trouve dans un groupe qui s'appelle les Brilouis. On les trouve en Inde. Brilouis. Probablement du nom de fondateur. Il y en a ici, même ici en France, parmi les gens originaires de Pakistan et d'Inde. Il faut leur enseigner que c'est une mécréance, parce qu'ils ont considéré que le messager est équivalent à Allah. Il faut leur dire, si vous aimez le messager, ne faites pas comme les chrétiens. Ils ont dit que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ont attribué à Jésus les attributs de Dieu. C'est une forme d'outrance. La même chose, ne dites pas que Muhammad, alayhi salatu wassalam, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, il a l'attribut de la science de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas une forme d'amour du prophète, ça. Pour ne pas dépasser le temps d'Al-Maghrib, aujourd'hui on va faire court. On va prendre une information utile ou deux avant de finir, comme ça, pour la baraka. Alors c'est une bonne exhortation. C'est une exhortation de notre maître Ahmed al-Rifa'i. Min mawa'idhi sayyidina al-Rifa'i. Parmi les exhortations de notre maître al-Rifa'i. قال إياك والتقرب إلى أهل الدنيا. Garde-toi de te rapprocher des gens du bas monde. Vous savez, les gens qui sont attachés au bas monde. Du matin au soir, ils ne pensent qu'au sujet du bas monde. Comment je vais faire plus d'argent? Comment je vais avoir plus de pouvoir? Comment je vais? Garde-toi de te rapprocher de ce type de personnes. فإن التقرب منهم يقسي القلب. Pourquoi? Parce que le fait d'être proche d'eux endurcit le cœur. Et quand le cœur devient dur, c'est difficile de trouver une ouverture pour la belle parole. C'est difficile de trouver l'ouverture pour la miséricorde. C'est difficile de trouver l'ouverture pour la crainte du châtiment. Le cœur devient dur. La personne te dit, non, moi je suis comme Qarun. Vous connaissez Qarun? Qarun, le cousin de Moussa. Il a dit, moi, il m'a donné tout cet argent parce que mon Dieu, il m'aime. Regardez, ça leur monte à la tête. Ils voient les choses différemment. Ils se croyaient supérieurs à Moussa, alors que Moussa est un prophète, alayhi salam. Et tellement il avait de la jalousie, il a loué les services d'une femme prostituée pour qu'elle aille accuser Moussa, regardez. Donc il n'a pas eu honte d'attribuer un grand péché à un prophète. Il est sorti de l'islam. فأن التقرب منهم يقسي القلب قال واتخذ الفقراء أصحابا وأحبابا. Et prends les faqirs. Alors ce mot faqir, il est général. Il peut avoir le sens de pauvre. Il peut avoir aussi le sens de celui qui est un soufi, celui qui n'a pas le cœur attaché au bas monde. Il peut avoir de l'argent, mais son cœur n'est pas attaché au bas monde. Prends plutôt les faqirs pour amis et compagnons. Ashaban, compagnons, ahbaban, des amis. وعظمهم وكن مشغولا بخدمتهم. Surtout les disciples des saints, des vertueux. Il a dit, respecte-les et occupe-toi d'être à leur service. Parce que eux, ils sont consacrés à l'adoration de Dieu. وإذا جاءك واحد منهم فانتصب له على قدميك واسأله الدعاء الصالح. Il a dit, si l'un d'entre eux vient vers toi, alors, comme ils disent, mets-toi au garde-à-vous devant lui. Tiens-toi devant lui et demande-lui les invocations vertueuses. Demande-lui qu'il te fasse des invocations. Mets-toi debout et demande-lui les invocations. وجاهد نفسك لكي تكون منهم وكن شبيها بهم.
combat tes passions pour faire être à leur nombre, à ces soufis qui sont attachés à l'au-delà. Combat tes passions pour être l'un d'entre eux. Et qu'est-ce qu'il dit après? وَكُنْ شَبِيهًا بِهِمْ. Et essaie de leur ressembler, pas physiquement, mais c'est-à-dire, même si tu n'arrives pas à cocher toutes les cases, essaie de cocher un certain nombre. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Ça c'est même dans le hadith. Celui qui ressemble à des gens, il fait partie d'eux. Celui qui ressemble à des pervers, il fait partie d'eux. Celui qui ressemble à des vertueux, Inch'Allah, on espère qu'il deviendra à leur nombre. وَمَنْ أَحَبَّ قَوْمًا حُشِرَ مَعَهُمْ. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرء يحشر مع من يحب. Et celui qui aime des gens, il sera rassemblé avec eux au jour du jugement. Celui qui aime une catégorie de gens, il sera rassemblé avec eux au jour du jugement. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à un compagnon qui lui dit au prophète je t'aime, il lui a dit la personne sera avec celle qu'elle aime. La personne sera avec celle qu'elle aime, au jour du jugement. Donc si tu n'as réussi pas à le ressembler, aime-les, c'est vertueux, Inch'Allah que par ton amour pour les vertueux, tu seras avec eux au jour du jugement. قال ولو عرف الناس ربهم حق المعرفة كما عرفه الفقراء لانقطعوا عن معاش الدنيا وأحوالها بالكلية. Il a dit si les gens avaient connu leur Seigneur véritablement, si les gens avaient connu leur Seigneur véritablement, tout comme les faqirs l'ont connu, tout comme les soufis l'ont connu, tout comme les faqirs, les soufis l'ont connu, alors les gens se seraient détachés totalement du bas monde. Les gens se seraient détachés totalement de la recherche de la vie du bas monde et du confort du bas monde. Et ils se seraient consacrés pour la religion. Ça ne veut pas dire qu'ils se mettent à dormir tout le temps, mais ça veut dire qu'ils œuvrent. Leur temps, il est occupé par tout ce qui est un service pour la religion, pour enseigner aux gens, pour régler les affaires des gens, pour diffuser l'islam. Donc tout ça, c'est ça, avec ça, ils occupent leur temps. قالوا من علامة الفقير أنه إذا أعطى عطاء أعطاه لوجه الله ومرضاته لا شيء آخر غير ذلك. Et il a dit le signe du faqir, du soufi, c'est que quand il donne quelque chose, il la donne pour l'agrément de Dieu. Le signe du soufi, c'est quand il donne quelque chose, il la donne pour l'agrément de Dieu, pas pour une autre raison. C'est pas il donne du type demain il va lui me donner, ou bien il donne pour que je gagne sa sympathie, ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, il donne pour Dieu. Il n'attend pas ni de reconnaissance, ni de contrepartie, rien. Il donne pour Dieu. Donc il y a une deuxième, mais Inch'Allah, on fera ça une autre fois. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.